Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Ce mercredi 14 février 2024 s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait 18 points, dont 14 mesures générales, comprenant 5 projets de loi et 9 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Avant donc d'aborder avec vous les détails de ces points, je voudrais dire que ce conseil a commencé par une adresse du chef de l'État. Le chef de l'État, vous imaginez, au lendemain de cette victoire que nous avons eue à la Coupe d'Afrique des Nations, qui nous a sacrés champions du continent en matière de football, a adressé des félicitations au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement quant à l'organisation de cette compétition, dont tous les retours que nous avons eus s'accordent à dire que c'était la meilleure des compétitions jamais organisées, la plus belle CAN jamais organisée, comme le souhaitait le président de la République. Le chef de l'État a particulièrement salué l'ensemble des Ivoiriens et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Il a salué l'esprit de cohésion, l'esprit de paix, qui a, je dirais, existé pendant toute cette compétition. Un des meilleurs héritages de cette compétition qu'il a souhaité voir se pérenniser. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la pérennisation des infrastructures par leur maintien et leur utilisation optimale à travers une implication plus forte de la jeunesse grâce à un programme de formation. Le chef de l'État, enfin, a demandé que soient examinées les propositions faites par le président de la FIF lors de la cérémonie de célébration des éléphants qui s'est tenue hier, ici même au palais de la présidence. En réponse, le Premier ministre s'est engagé à soumettre à l'arbitrage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes les options qui vont se dégager après l'examen des différentes propositions qui sont faites quant à l'utilisation de ces infrastructures. Évidemment, ces deux interventions, l'intégralité de ces deux interventions seront mises à votre disposition par les services de presse de la présidence, puisque c'est des interventions qui également ont été filmées. Pour ce qui est de la réunion en elle-même, je voudrais évoquer avec vous maintenant les projets de loi qui ont été adoptés. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 4 projets de loi relatifs au système pénal, à savoir un projet de loi modifiant la loi du 26 juin 2019 portant code pénal, un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale, un projet de loi modifiant la loi du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme et un projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Depuis quelques années, l'État a procédé à l'adoption de plusieurs instruments juridiques, notamment dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, la corruption et les infractions assimilées, le terrorisme et le blanchiment des capitaux, ainsi que le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et vénéneuses. En outre, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont fait l'objet de réformes totales, dotant ainsi le pays de mécanismes de répression adaptés aux activités criminelles induites par les revers des progrès technologiques. Les modifications apportées par ces différents projets de loi
vise à améliorer et à renforcer l'ensemble de ce dispositif répressif en vue de lutter durablement contre les différentes manifestations de la criminalité organisée. Il introduit notamment des mécanismes innovants tels que les mesures de saisie spéciale ainsi que les techniques spéciales d'enquête, apporte une définition unique et extensive du terrorisme avec des peines privatives de liberté allant jusqu'à l'emprisonnement à vie et initie une réforme profonde de l'entraide judiciaire. Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de déontologie médicale. Ce projet de nouveau code de déontologie médicale prend en compte les nouvelles responsabilités des praticiens au regard des progrès scientifiques et technologiques. Il intègre, en outre, les nouvelles dispositions communautaires de l'espace CEDEAO adoptées en 2012. Il prévoit, à cet effet, des innovations majeures relatives aux droits et obligations des membres des professions médicales, tant en temps de paix que de conflits armés. Je voudrais toujours, dans le cadre des mesures générales, aborder maintenant les projets de décret qui ont été adoptés, 9 projets de décret, comme je vous l'avais annoncé au début. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or, respectivement à la société West Africa Mineral Resources Côte d'Ivoire, SARL, dans le département d'Abengouro, et toujours à la société West Africa Mineral Resources Côte d'Ivoire, SARL, mais cette fois-ci dans le département également d'Abengouro. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur l'application de l'ordonnance du 30 mars 2022 portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et organisation du contrôle des assujettis. Ce décret détermine les autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il précise leurs attributions ainsi que l'organisation pratique de la conduite des contrôles. Il spécifie les modalités de l'évaluation sectorielle des risques ainsi que les modalités de financement des activités et l'évaluation sectorielle des risques en matière donc de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en abrégé LBC-FT-FP. Ce décret organise, en outre, le fonctionnement de la Commission nationale des sanctions, chargée d'appliquer aux assujettis et aux autorités de contrôle les fonctions prévues par l'ordonnance du 30 mars 2022 submentionnée. Le deuxième décret autorise l'opération d'apport partiel d'actifs portant sur la branche autonome composée des activités bancaires de la société Banque Populaire de Côte d'Ivoire au profit de la société AFG Banque Côte d'Ivoire et la cession au profit de la société donc Atlantic Financial Group SA des actions à émettre au profit de la société Banque Populaire de Côte d'Ivoire dans le cadre de la dite opération d'apport partiel d'actifs. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration de la récapitalisation de l'ex-CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne, devenue Banque Populaire de Côte d'Ivoire, BPCI. À terme, cette opération permettra d'équilibrer le bilan de la BPCI,
et de transférer son passif et ses actifs réévalués dans le bilan de la société AFG Banque Côte d'Ivoire pour une plus-value de 35,6 milliards de francs CFA au profit de l'État. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets de ratification. Le premier décret porte ratification de la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Cette convention porte sur l'engagement commun des pays francophones d'Afrique de lutter contre le terrorisme et de mettre en œuvre toutes les résolutions des Nations Unies relatives à l'éradication du terrorisme international. Par cette ratification, elle permettra à notre pays, en synergie avec les autres États signataires, de lutter efficacement contre les actes de terrorisme ainsi que toutes les méthodes et pratiques apparentées au terrorisme. Le deuxième décret porte ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort adopté le 15 décembre 1989 à New York. Depuis la Constitution de 2000 à celle du 8 novembre 2016 actuellement en vigueur, la législation pénale nationale ne fait aucune référence à la peine de mort. La législation ivoirienne est en parfaite cohérence avec cette Convention des Nations Unies qui vise à abolir la peine de mort. Par conséquent, la ratification de ce deuxième protocole réaffirme l'engagement résolu de notre pays en faveur de la promotion de la dignité humaine et du développement progressif des droits de l'homme. Le troisième décret porte sur la ratification de la Convention du travail maritime de 2006. Cette convention regroupe les droits fondamentaux des gens de mer contenus dans les 37 conventions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et divers autres instruments internationaux applicables au travail maritime. Elle prévoit notamment les conditions minimales d'entrée dans la fonction de gens de mer, ainsi que leurs conditions de travail à bord des navires, et organise un système d'inspection destiné à vérifier et à garantir la mise en œuvre à bord des navires des obligations des armateurs et des États. La ratification de cette convention permettra de renforcer les droits marins, de renforcer les droits des marins naviguant sur les navires ivoiriens et de valoriser le pavillon national. Le quatrième décret adopté par le Conseil porte sur la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament adopté le 11 février 2019 à Addis Abeba. Ce traité vise à harmoniser les systèmes de régulation des produits médicaux en Afrique en vue d'éradiquer la prolifération des produits pharmaceutiques falsifiés et de qualités inférieures. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au dit traité permettra d'améliorer les capacités de régulation de notre pays et de garantir l'accès à des produits médicaux de qualité sans risque et à coût réduit. Enfin, le cinquième décret est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 40 milliards de francs CFA conclu le 9 novembre 2023 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, tranche 1, et cette tranche 1 comprend 1160 logements à Abidjan, notamment au PK24, où est en train de se développer une zone industrielle. L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté à Abidjan et à l'intérieur du pays,
Il s'agit plus spécifiquement de fournir aux populations vulnérables et à faible revenu des logements décents à des coûts abordables et de promouvoir la création d'emplois dans le secteur de la construction. Je voudrais à présent aborder les mesures individuelles qui ont été adoptées donc au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés M. Lamine Ouattara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc avec résidence à Rabat. Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République italienne avec résidence à Rome. Enfin, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Madame Hélène Ngarnim Nganga en qualité de coordonnatrice résidence des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Concernant les communications que ce Conseil a adoptées, nous en avons eu 4 au total. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté 2 communications relatives à l'activité gouvernementale. La première communication est relative au bilan de la mise en œuvre des activités de la feuille de route à fin 2023. La feuille de route 2023 du gouvernement a porté sur 1129 activités, dont 833 activités liées aux projets majeurs et 296 activités en rapport avec les grandes réformes dans divers secteurs. Ces activités comprennent plus de 150 projets portant sur des travaux de construction, 70 projets relatifs à des travaux de réhabilitation, 30 projets concernant des travaux de bitumage, 30 projets majeurs destinés directement aux jeunes et 60 projets axés sur les renforcements de capacités et la formation. À fin 2023, 793 activités et 287 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle, conformément au chronogramme arrêté, soit un taux d'exécution physique global de 69,8%, dont 72,2% pour les projets et 62,7% pour les réformes. Le taux d'engagement des dépenses liées aux réformes et projets de la feuille de route de l'ensemble des ministères techniques se situe à 73,9% à fin 2023. La deuxième communication est relative à la feuille de route 2024 du gouvernement. Pour l'année 2024, le gouvernement entend poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions programmées pour l'atteinte des objectifs du PND 2021-2025 au profit des populations. À cet effet, l'accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, notamment le 4e pont reliant la commune de Yopougon et du Plateau, la section 1, longue de 26 km de la voie de contournement de la Y4 d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie est et ouest d'Abidjan et les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et de Sengrobo-Awati. Le gouvernement prévoit également de poursuivre ses efforts de mobilisation de ressources intérieures avec le renforcement du recouvrement des recettes de services pour le financement des différents programmes. En outre, l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, ESS,
La révision des mesures de lutte contre la traite des personnes et l'accélération de l'opérationnalisation de la réforme de la CMU seront également priorisées afin d'assurer l'effectivité des prestations des soins. Ainsi, la feuille de route 2024 du gouvernement comprend environ 150 groupes de réforme et 600 activités relatives aux projets majeurs, dont approximativement 240 projets à finaliser en 2024, 215 projets devant se poursuivre au-delà de 2024 et 145 projets dont le lancement est prévu pour l'année 2024. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la promotion de la candidature du directeur des opérations stratégiques sanitaires à l'OMS au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il convient d'indiquer que la région Afrique de l'OMS procédera à l'élection du nouveau directeur régional en 2024 lors de la 74e session du comité régional prévue à Brazzaville au Congo du 26 au 30 août 2024. Aussi, dans le cadre de la stratégie de promotion des ressortissants ivoiriens dans les organisations internationales initiées par le gouvernement, le Conseil a décidé d'endosser et de promouvoir pour ce poste la candidature du compatriote Mda Konan Michel Yao, docteur en médecine, spécialisé en médecine de catastrophe et d'urgence. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre du programme Genève du gouvernement, le PJGOV, pour la période 2023-2025 au 31 décembre 2023. Le 31 décembre 2022, lors de son message à la Nation, le président de la République a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Ainsi, le gouvernement a mis en place le programme jeunesse du gouvernement, PJGOV, 2023-2025, d'un coût estimatif de 1118 milliards de francs CFA avec 3 axes majeurs, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Au 31 décembre 2023, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGOV ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. L'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 535,8 milliards de francs CFA, dont 360,5 milliards de francs CFA pour les constructions ou réhabilitations d'infrastructures, 173 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct des jeunes vers l'emploi et l'autonomie et 2,4 milliards de francs CFA pour les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Ce point met donc un terme aux communications et donc je dirais à tous les points abordés donc au cours de ce Conseil. Nous avons eu un point divers. Le Conseil a été informé que M. le vice-président représentera son Excellence M. le Président de la République à la 37e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 16 au 18 février 2024 à Addis Abeba. Enfin, la date du prochain Conseil a été fixée au 28 février 2024. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Bon, je note que nous n'avons pas de questions sur le Conseil. D'accord. La tradition n'a pas changé. Je peux prendre des questions d'actualité s'il y en a. Je peux comprendre que nous soyons encore à célébrer notre victoire. Mais je reste ouvert à toutes questions éventuelles. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Monsieur le ministre, j'avais demandé ici qui du nouveau ministre-gouverneur d'Abidjan et le maire d'une commune du district était chargé de la salubrité, l'aménagement d'une commune d'Abidjan. Vous m'avez dit que les tests étaient clairs. Pourtant, il y a eu parlable en pleine canne entre le maire de la commune de Yopougon et le gouverneur du district d'Abidjan. Aujourd'hui, les marchés des tours administratifs et du CCIA sont fermés. Raison, selon mes sources, un autre bras de fer entre le ministre-gouverneur et le maire de la commune du Plateau. Je repose ma question. Qui d'un maire de la commune du district d'Abidjan et du gouverneur commande? Qui peut aménager dans une commune? Le maire ou le gouverneur? Le district comprend plusieurs communes. Donc c'est sûr que de ce point de vue, le district a un regard qui est beaucoup plus large. Mais vous avez pu voir, comme nous tous, que le gouverneur du district a pris langue avec la plupart des maires et des terrains d'entente sont en train d'être trouvés. Donc ce qui est présenté comme un bras de fer ne l'est véritablement plus, puisque des discussions ont eu lieu entre le gouverneur, le ministre-gouverneur du district et les différents maires qui recouvrent, ou plutôt qui sont présents sur le territoire du district. Donc j'estime que cela est derrière nous désormais et que tout cela va se faire en pleine concertation. Bonsoir, Monsieur le ministre. Fulbert Yao de Anadolu Agency et l'Info Express. Monsieur le ministre, c'est vrai que nous étions en pleine calme, donc il y a certaines questions qui étaient à l'ordre du jour, mais on ne pouvait pas évoquer. Surtout la question des pays de l'AES qui ont décidé de quitter la CEDEAO et qui envisagent même de se retirer de l'UEMOA. En tant que pays de la CEDEAO et de ce bloc régional, quel commentaire est-ce que la Côte d'Ivoire va faire de cette décision? La Côte d'Ivoire ne fait aucun commentaire. Vous savez que nous nous sommes inscrits dans le multilatéralisme et que pour tout ce qui touche les questions internationales ou les questions sous-régionales, la position de la Côte d'Ivoire est toujours alignée sur celle des organisations sous-régionales ou continentales quand il s'agit par exemple de l'Union africaine. Donc nous n'avons aucun commentaire en tant que pays à faire individuellement. Nous allons nous aligner sur les décisions de la CEDEAO, qui a d'ailleurs commencé à se réunir. Vous avez vu que la semaine passée, nous avons une réunion donc, des ministres des Affaires étrangères. Notre position sera débattue au sein de la CEDEAO et nous serons solidaires donc, des mesures qui seront arrêtées donc, par la CEDEAO. Bien, je vous remercie pour votre participation donc, à ce compte-rendu du Conseil. Je vous annonce en même temps qu'avec les services de communication de la présidence, un cocktail vous est offert. C'est le cocktail que nous aurions dû avoir donc, en début d'année, mais maintenant il prend l'objet d'une double célébration, puisque en plus des vœux de bonne année, nous pouvons célébrer à juste titre notre 3e étoile. Je vous remercie.